Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Claude Barfleur, membre de l'opposition à Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Que vous inspire le dossier de l'eau? Même si vous êtes un jeune élu, vous n'êtes pas responsable. Alors, avant de répondre à votre question, je vais présenter mes vœux à la population guadeloupéenne et singulièrement à la population pointoise. Concernant le dossier de l'eau en Guadeloupe, c'est un dossier, je dirais, qui est vraiment grave. Deux choses m'interpellent. C'est qu'on ne peut pas régler ce qui s'est passé aujourd'hui sans connaître ce qui s'est passé hier. Donc, nous avons des coupables, mais tout le monde se cache. Donc, c'est important à mon sens, que cette affaire aille en justice. On peut pas. Ah oui. Oui, non, c'est important. Ouais. Nous sommes des politiques, il faut être responsable. Il y a des coupables. L'argent n'a pas disparu, les réparations n'ont pas été faites. Il faut savoir pourquoi. Donc, il y a des actions que je dirais que des associations ont entamées. Il faut que ces actions aillent au bout. Ensuite, concernant l'aspect, je dirais, politique et technique, c'est clair que je trouve que la posture des EPCI, mais ça c'est dû à la loi Notré. Pour la Guadeloupe, c'est pas une bonne affaire. On a créé plein de petits royaumes. Ouais. Chacun veut gérer son précaré et mettre en place sa politique. Donc ça n'aide pas les choses. Je pense que c'est un dossier qui doit être géré par la région et accompagné du département. Point barre. Le reste, c'est de la... Donc les deux collectivités majeures doivent prendre leurs responsabilités dans ce dossier? Simplement. Le reste, parce que... mais pas sans l'État. Il faut que évidemment, l'État mettra ce qu'elle doit mettre, mais il faut que ce dossier soit géré par la région et le département. Et au niveau de la gouvernance, faut-il, à votre avis, une structure unique pour gérer l'eau? À mon sens, ça me paraît évident. Il y a 2 ou 3 structures en Guadeloupe qui fonctionnent. Il y a, par exemple, de Guadeloupe, il y a le CIMEG, où on a une gouvernance unique. C'est clair. Il faut arrêter les bêtises maintenant. Donc, ce qui a été fait ces derniers jours, déclaration commune, l'apport de la région de 30 millions sur les 71 millions, c'est quoi? Non, c'est bon, pour être trivial, c'est du pipeau. Il faut que la région, le département prenne en main ce dossier, point barre. Il faut que les EPCI arrêtent, parce que les EPCI n'ont même pas les moyens de gérer leur quotidien. Depuis que, je dirais, les communautés de communes existent, cela fait 5-6 ans, elles ont doublé, je dirais, pas doublé, ça a doublé leur budget de fonctionnement. Donc, elles n'ont pas les moyens. Donc, ce n'est pas un procès concernant des personnes, ce n'est pas du tout ça. Il faut que chacun s'attelle, je dirais, en fonction de ses moyens. Donc, c'est la région, l'État et les départements qui ont les moyens. Mais là, on est mal parti, Claude Barfleur. Bon. D'accord, vous nous dites la région et le département, mais la région et le département ont signé ces déclarations communes avec les EPCI. Donc, ça c'est un aspect politique. Voilà. C'est pour ne pas avoir d'histoire. Mais je il faut dépolitiser justement ce dossier. Mais on n'a pas le choix. Je pense que quand je dirais, ce dossier va être présenté à l'État sous cette forme-là, je pense pas que ça passera pas. Donc, je pense que l'État va imposer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il va falloir imposer à nos politiques leurs responsabilités, les mettre devant les faits. Voilà. Et je pense que c'est un dossier qui finira par être géré par la région, accompagné du département. Oui. Comment un jeune élu comme vous, justement, vit une telle situation? Vous regardez comme ça les anciens élus avec avec un sourire, c'est-à-dire accusateur. Oui. Mais j'ai le droit, parce qu'avant d'être un élu, je suis un consommateur d'eau. Vous voyez, et je crois qu'il ne faut pas répéter ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est pour ça qu'il faut des responsables. Parce que les nouveaux qu'on va nommer, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de poursuite, on fera encore les mêmes erreurs. Il faut arrêter de jouer avec l'argent public. Donc, il faut que les responsables soient nommés et soient poursuivis. C'est dans ce sens-là. Tant qu'on ne fera pas ça, là, aujourd'hui, nous parlons de l'eau. Demain, ça va être le déchet. Les déchets, ça va être les transports. Il faut qu'on prenne, je dirais, qu'on mette en place un modus operandi définitivement en politique en Guadeloupe. Mais je cherche encore cette nouvelle génération d'élus, de politiques qui changent la donne avec une nouvelle vision. Le changer d'avenir, c'est pour quand? On y est, je crois. Ah oui. Je crois que je fais partie de cette race, de cette espèce de nouvel homme politique, même si apparemment vous avez des doutes. Non, je vous pose la question, changer d'avenir... Non, c'est-à-dire que les choses... Ça passe par quoi? Par quel genre d'action? C'est-à-dire justement par des méthodes. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas régler, pour régler une situation, il faut un jugement, il faut des coupables. Il y a eu des fautes, c'est ça. Si on n'arrive pas à faire cela, on ne passera pas par autre chose. Il faut que définitivement... que les gens qui soient responsables, qui étaient, je dirais, en capacité, qui étaient en gestion de ces choses-là, soient mis, je dirais, automatiquement devant, je dirais, leurs gestes.
C'est ce qui est important. C'est ça qui fait qu'il faut joindre la parole à l'acte. C'est ce qui fait aussi que maintenant, la nouvelle espèce, la nouvelle race de politique qui se présente devant vous ne peut plus agir comme les anciens. On l'a bien compris. Alors justement, parlons d'action. Action municipale, ça fait partie de l'opposition. Qu'en est-il depuis plusieurs mois, depuis l'annonce de ce déficit important de Pointe-à-Pitre? C'est quoi, la tension est redescendue au niveau de l'opposition? Vous avez oublié Pas du tout. Je crois que M. Planté, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dénoncer, il y a un temps pour agir. Là, nous sommes dans l'action avec la population pointoise. Alors nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique démocratique, hein, c'est-à-dire les prochaines élections, c'est 2020. Bien sûr. Donc, entre-temps, on se prépare, entre-temps, on aide la population. C'est ça le quotidien de l'opposition. La façon dont la politique est organisée en France, on ne peut pas faire autre chose. Et nous sommes même prêts, des fois, je dirais, à aider l'équipe en place, puisque je participe à un groupe qui mène une réflexion sur, je dirais, pour résoudre, je dirais, ce déficit. Donc, nous travaillons au quotidien, mais nous n'avons pas l'écho des franges, puisque nous ne sommes pas au pouvoir. Hein. Il faut rappeler les choses. Hein. Nous sommes toujours force de proposition, mais c'est clair que le vrai changement ne pourra se faire qu'à partir de 2020. Et l'opposition reste multiple et qui continue à se regarder en chaîne faïence à Pointe-à-Pitre. Je crois que c'est plus complexe que ça. Avant tout, nous sommes des hommes. Chacun, nous avons droit à avoir des ambitions qui sont propres. Mais je pense qu'au moment opportun, au moment voulu, au moment, je dirais, final, nous saurons trouver un accord pour nous présenter unis et pour faire une seule équipe en capacité de gérer bientôt cette ville. Mais dans 2 ans, Claude Barfleur, la rénovation urbaine à Pointe-à-Pitre, engagée à Pointe-à-Pitre, aura avancé, aura porté ses fruits avec d'autres populations, d'autres habitants. Est-ce que ça n'a pas peut-être porté préjudice, entre guillemets, à l'opposition et faire le jeu, justement, de l'équipe en place? Je ne crois pas, parce que vous raisonnez comme l'équipe qui est en place. Ils pensent que c'est en faisant... Mais c'est ça, j'ai compris la réflexion. Cette vision-là a toujours été payante pour l'actuelle municipalité. Non, elle était payante sur le plan électoral, mais pas sur le plan économique. Vous voyez, Pointe-à-Pitre, 56 millions de déficit. Le plus important politique, parfois, c'est l'aspect électoral. Hein, même pas ça. Justement, c'est par là que ça commence. Nous, je dirais, nous, nouvelle espèce d'hommes politiques, c'est pas ça. L'idée, pour nous, c'est pas simplement d'être élu, c'est de faire un vrai changement. Donc, pour faire un vrai changement, il faut faire un bon diagnostic, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, ce n'est pas simplement pas une politique sociale, nous voulons une vraie politique économique, une vraie politique sécuritaire pour relancer cette ville. C'est ce que nous disons. Et donc, c'est ce que l'équipe qui est en place n'a pas comprise. Et donc, c'est ce que nous voulons emmener à de nouveau. Donc, l'idée, c'est pas simplement d'être élu. Je crois que c'est dépassé, c'est fini. Et arriver au pouvoir, se dire qu'est-ce qu'on va faire. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous savons comment financer les choses. Nous voulons redonner vie au centre-ville pour relancer Pointe-à-Pitre. C'est clair que Pointe-à-Pitre a un aspect social important que je ne renie pas, puisque moi, j'ai pu profiter de cet aspect. Mais pour aider le social, il faut relancer l'économie. C'est ça qui est important. C'est donc l'ambition politique de Claude Barfleur est toujours intacte. Intacte, et c'est la même, et je dirais avec une froide détermination. C'est pas la peine de tenser le maire tous les jours. On sait qu'on connaît ses incapacités, on connaît ses forces et ses faiblesses. On sait que nous n'avons pas la même matrice, le même logiciel. C'est une nouvelle génération. Donc même si on pourra beau lui expliquer, parce qu'il faut comprendre que dans le déficit, c'est un déficit, c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. Donc, comme l'équipe en place ne comprend pas ça, donc dommage pour Pointe-à-Pitre, ça se fera seulement dans 2-3 ans. Nous n'aurons pas le choix, mais nous le ferons, je dirais, avec une froide détermination. Rendez-vous est pris, Claude Barfleur. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Question Directe sur ATV. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur ATV. À demain.